Sœurs, nous tous qui sommes déjà en ligne pour étudier la parole de Dieu, nous allons commencer l'étude de ce matin. Nous allons regarder quelques points fondamentaux encore dans la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Jérémie pour nous diriger durant ce moment d'étude et du culte qui va suivre. Je voudrais remercier aussi notre frère aîné Miraceus pour la prière. Merci à vous tous d'être là et je salue tous ceux qui nous suivent aussi loin que possible en ce moment de l'étude de la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Nous allons voir quelques bonnes valeurs dans la parole de Dieu afin que nous puissions consolider, afin que nous puissions nous affermir dans le Seigneur. Donc, je vous demanderai de prendre le temps d'écouter et de réagir par la suite, les moments venus, lorsque je vous ferai signe. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux courants qui s'affrontent. Et dans ces deux courants, le disciple du Seigneur ne s'y trouve pas ou ne devrait pas s'y trouver. Si on se retrouve dans ces deux courants, c'est peut-être parce qu'on se cherche encore. D'un côté, il y a les adeptes des théories du complot. Pour eux, il suffit d'un homme ou des hommes providentiels pour sauver soit l'économie du monde ou pour faire de nations de ce monde des paradis sur terre. Donc il suffit de placer un homme à la tête avec une idéologie ou un courant marxiste, léniniste ou autre. Ça y est. Toutes les nations que nous connaissons dans ce monde deviendront des paradis sur terre. Alors, c'est la théorie du complot et on voit le mal, on voit les diables un peu partout, on voit toujours des gens qui veulent mettre fin à ce monde sans cesse, ou qui sont là pour soit tuer ou éliminer le plus possible des êtres sur la planète pour qu'ils puissent s'en réjouir en retour. Mais de l'autre côté, il y a des mondialistes, des progressistes, des gens qui évoluent à tout temps. C'est-à-dire les choses qu'ils ont vomi hier, c'est bon pour aujourd'hui. Ils sont tout le temps en train de progresser, mais avec une précision, avec des théories qui ne sont pas des théories complotistes, mais des théories réductionnistes du péché. C'est-à-dire qu'ils veulent des sociétés progressistes et le mot péché disparaît dans leur vocabulaire. Tout devient relatif au fait. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est l'incapacité de se parler entre ces deux courants. L'incapacité de s'écouter entre ces deux camps. Personne n'est prêt à accepter la contradiction. On vit dans l'indignation permanente et on a tendance à vouloir supprimer l'autre. Celui qui ne pense pas comme nous, il faut mettre fin à sa vie. Donc nous sommes à une époque de la pensée unique. Mais voilà quelque chose d'assez dramatique. Comme j'ai dit, les disciples de Jésus ne devraient pas se retrouver dans ces deux camps. Au Moyen-Âge, par exemple, on craignait trop le mal. Le mal, c'était quelque chose qu'il fallait éradiquer, mais tout de suite. Les personnes anciennes voyaient le mal comme une chaise électrique. Par conséquent,
Vous avez entendu parler des massacres des sorciers ou la chasse aux sorcières, parce qu'il fallait éliminer les mâles à la racine, mais tout de suite. Et tous les moyens étaient bons. Il y avait des hérétiques aussi qui étaient mis dans des bichets, brûlés vifs. Les mains des voleurs ou des indigènes étaient coupées à la hache ou au couteau, sans anesthésie. Vous avez entendu dire aussi œil pour œil, dent pour dent. Et au nom d'une certaine liberté, les têtes sont tombées au fait. Il fallait combattre pour la liberté. Et il y en a eu qui ont été décapités. Le modernisme prône au fait, dans ces camps-là des progressistes, pas de morale ou une morale très mou. Il faut éviter la dureté des anciens, comme nous venons de les décrire, la cruauté au fait, à l'état pur, quel que soit le mal. Donc, nous ne devrions pas, nous, peuple de Dieu, même au nom de la foi chrétienne, devenir des loups agressifs, ni des gens au ventre mou. Pourquoi? Parce que dans l'histoire humaine, nous savons quelqu'un, le seul d'ailleurs, qui a réussi, mais avec perfection, à combiner la miséricorde et la sévérité. C'est Jésus-Christ. Et nous aussi, nous pouvons y arriver. Il ne s'agit pas de démissionner ou de choisir un camp. Le camp des ventres mous ou le camp des complotistes. Parce que Jésus a réussi avec perfection à combiner la miséricorde et la sévérité, avec un enseignement clair qu'il nous a légué, nous pouvons y arriver, mais à une condition, si nous sommes en lui. Cela veut dire, si nous ne sommes pas en lui, nous tomberons automatiquement dans un camp ou dans l'autre. Alors, que le Dieu de toute grâce nous aide ce matin à nous tenir avec plus de fermeté à côté de Jésus-Christ, dans ses convictions, dans ses valeurs à lui qu'il nous a laissées. Mais quoi qu'il arrive, que nos yeux soient résolument fixés sur Christ, sur ses enseignements, sur sa doctrine, sur ses valeurs, et croyons à sa puissance et à sa grâce. Je vais aborder un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui dans notre monde moderne, les théories réductionnistes du péché, qu'il faut éviter. Au fait, d'ailleurs, je suis encore moins rigoureux lorsque je parle des théories réductionnistes du péché. Au fait, nous en sommes arrivés carrément dans le monde moderne avec ces courants qui déclarent haut et fort que les péchés n'existaient pas. Donc l'homme moderne minimise, méconnaisse la réalité du péché. L'homme moderne ne croit plus à la volonté souveraine du Dieu vivant qui a créé toutes choses, qui a prescrit des lois morales et qui a donné à l'être humain une volonté humaine capable de mettre en pratique la volonté de Dieu ou de refuser ces lois divines et morales. L'homme moderne a créé ses propres dieux et nous verrons ces dieux-là. C'est pour cela que le mot banni
le mot péché est banni dans la bouche des gens de ce monde, les progressistes. Tout devient un mythe. Les gens croient qu'ils sont tous des saints. Il suffit d'avoir un bon régime dans nos nations. Il suffit d'avoir des hommes providentiels, au fait, qui travaillent pour nous, matin, midi, soir, et même la nuit. Et le monde sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. Les îles seront sauvées. L'économie mondiale sera florissante, et ainsi de suite. Maintenant, avons-nous réfléchi? Savons-nous la valeur que Dieu nous a montrée en acceptant que son Fils puisse mourir sur la croix, malgré nos péchés? Au fait, c'est l'investissement du Dieu, mais dans l'homme. Malgré nos péchés, Dieu nous a valorisés en acceptant que son Fils unique meurt à notre place. On peut se demander qu'avons-nous mérité? L'avons-nous demandé? Voilà pourquoi encore, à travers la parole de Dieu, à travers les enseignements de Christ, Dieu supplie les gens, les habitants de la terre, de ne pas rejeter sa grâce, ni de courir en vain. Prenons des exemples concrets. Imaginez un couple, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils n'avaient pas grand-chose du point de vue richesse matérielle. C'était peut-être deux jeunes, soit qu'ils étaient encore à l'école ou qu'ils vivaient encore chez les parents. Ils s'aiment, ils s'unissent en mariage et un jour, paf, un homme plus riche passe par là. La dame est séduite ou l'homme est séduit à cause des biens de ce monde et il quitte son partenaire et s'en va. Imaginez la souffrance. Ils ont souffert ensemble. Ils ont formé un couple. Ils ont eu la bénédiction d'accueillir des enfants. Mais voilà, cette union est cassée parce qu'un homme beaucoup plus puissant, mais disons beaucoup plus riche. Parce que c'est cela la raison de beaucoup de divorces. Et pourtant, les deux ont commencé leurs amours sans rien, sans regarder les biens matériels, mais pour l'argent, pour la célébrité, pour les choses de ce monde. Un conjoint ou une conjointe a été ravi entre les mains de son partenaire. Pensez maintenant à l'amour de Dieu pour chacun de nous. Cet amour qui est sans fin, un amour inconditionnel. Parce que la Bible dit, alors que nous étions morts, Christ, alors que nous étions morts dans les péchés, Christ s'est offert pour nous. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu nous aimera toujours. L'amour de Dieu est un amour sans fin. C'est un amour qui ne s'épuisera pas. Dieu ne nous a pas achetés avec de l'argent. La parole de Dieu est claire là-dessus. Au cas où vous avez encore des doutes, je vous invite de prendre votre Bible dans la première lettre de Pierre, chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Première lettre de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 13. Si vous avez trouvé, commencez à lire à partir du verset 13 jusqu'à temps que je vous dirai de vous arrêter. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez
espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci frère Emmanuel, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi et vous avez noté ces passages. Donc la parole de Dieu est non seulement vivante, et elle est aussi permanente. Et nous avons écouté quelle démarche Dieu a fait afin que nous puissions sortir du bourbier du péché, nous faire sortir, nous laver, nous nettoyer, et même de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais rappelons-nous, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la Bible, un certain Ésaü avait vendu son droit d'aîné à cause de la soupe, du potage. Plus tard, la parole dit il pleura, mais c'était trop tard parce qu'il voulait récupérer. Donc, le message de Jésus-Christ, ce matin, comme nous venons de l'entendre, le message de la grâce de Dieu, n'a rien à voir avec les courants que j'ai essayé de vous dépeindre dans l'introduction de cette étude. Mais ça nous concerne parce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Notre conscience est sollicitée tour à tour par ces courants. Mais la grâce de Dieu est disponible. Nous pouvons la recevoir par les moyens de la foi. Nous pouvons décider de suivre Jésus. Et qu'est-ce que signifie suivre Jésus? C'est imprégner ses enseignements, vivre selon ses valeurs et non selon les valeurs du monde. Mais parce que nous sommes dans la chair, ça peut devenir un peu compliqué. Alors, j'aimerais, durant cette étude, vous présenter un peu quelques explications pour nous aider dans ces temps difficiles que nous sommes, afin que nous ne soyons pas tentés. Parce que la tentation va venir. Bon, nous avons 3 ennemis qui sont contre notre joie, qui sont contre notre salut et qui sont contre les valeurs de Christ. Et nous devons bien connaître nos ennemis pour bien combattre. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Alors, le premier ennemi en face de nous, disciples de Jésus-Christ, chrétiens, c'est le monde. Mais le monde en tant que cosmos.
ou siècle présent. Cela veut dire l'empire du mal. Il ne s'agit pas de la création de Dieu avec ses belles montagnes, ses rivières et ses fleuves. Non. C'est le monde, c'est la société humaine, j'ajoute moderne, structurée et ordonnée, mais par les péchés. Et qui existe en dehors du dessein de Dieu. C'est-à-dire, c'est cette société humaine qui ne suit pas les desseins de Dieu, qui s'est rebellée contre Dieu. Depuis quand? Cela a commencé avec la chute d'Adam. On peut dire c'est le monde de la chute. Ce que la parole de Dieu appelle l'ère de rébellion ou l'ère des ténèbres. Voilà notre premier ennemi. Notez bien, notre premier ennemi qui est contre notre joie. Je parle ici de la joie du salut. Parce que nous sommes le peuple béni de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous retrouvons autour de sa parole sainte ce matin. Alors sachez qu'en face de nous, il y a un ennemi qui s'appelle le monde. La société humaine, moderne, structurée et ordonnée par les péchés. C'est pour cela que ce monde-là nie l'existence du péché au fait. Ou bien, comme on a vu au début, ils ont une manie, ils ont des astuces pour réduire, simplifier le plus possible la définition du péché. Au fait, là, le péché devient inexistant dans les us, dans les coutumes, dans le mœurs. Notre deuxième ennemi, c'est la chair. Mais ici, encore une fois, soyons intelligents et très sages. La chair ne désigne pas la peau. Cette belle peau qui couvre la chair et les os. Non, la chair ne désigne pas la peau. Mais la chair, selon la parole de Dieu, désigne les appétits, les désirs du corps. Et ces désirs-là, parce qu'il y a des désirs qui sont bons, qui sont réglés, au fait que Dieu a mis, parce que nous sommes ses créatures, mais ici, il est question des appétits et des désirs du corps qui ne sont plus réglés selon les desseins de Dieu, mais qui contrôlent la vie de l'homme déchu. C'est-à-dire, il va arriver qu'un homme est contrôlé et dirigé par ses appétits sexuels, par exemple, ou d'autres. Donc, la chair, dans ce sens, c'est la sensualité, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme. Et si vous voulez avoir une liste non exhaustive des œuvres de la chair, eh bien, Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, nous donne cette liste des œuvres de la chair. Donc la chair, ce n'est pas la peau. Mais ici, nous voulons dire que notre deuxième ennemi, qui est devant nous, qui se présente devant nous comme Goliath, le colosse, c'est la chair. Donc il ne va pas nous laisser, il va nous rendre la vie compliquée. Maintenant, quitte à nous, le peuple de Dieu, de savoir, c'est un ennemi et il faut combattre. Si on ne combat pas, nous sommes vaincus et c'est lui qui nous contrôle. Alors, vous allez entendre dans la bouche de quelqu'un qui est contrôlé par sa chair, c'était plus fort que moi, ou je n'étais pas capable, et je ne sais plus quoi faire. Au fait, il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on trouve une façon de vivre
avec ce monde, parce qu'autrement, nous risquons grave. Le troisième ennemi, et qui n'est pas le moindre, je crois qu'avant de les citer, vous les connaissez, j'espère que vous les connaissez. C'est le diable. Le diable, c'est notre ennemi. Il désigne un personnage réel de l'ange déchu. Mais encore une fois, ici, dans ces deux courants que nous avons vus au début, il faut faire attention. Ce que nous voulons dire simplement ce matin, c'est que le diable existe. Il a une volonté, une intelligence. Il est notre accusateur et non celui de Dieu. Souvent, avec ces mensonges et ces tromperies, dans les deux courants, il y en a qui sont arrivés de temps en temps de mettre Dieu sur le banc des accusés. Écoutez, dans aucun procès, Dieu peut être l'accusé. Cela veut dire nier l'existence du diable ou même les minimiser, les sous-estimer. C'est la preuve qu'il est en activité très avancée dans notre vie. Mais il ne s'agit pas non plus de le voir partout. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il ne faut pas lui donner les qualités ou même la puissance qui lui échappe au fait. Mais précisons ici cet ennemi qui est au fait notre adversaire. La parole de Dieu est claire. Dieu ne nous cache rien. Parce que lui, il cherche qui il dévorera. Il est tout le temps en train de rôder. Donc, ce n'est pas un adversaire passif qui nous regarde de loin. Non, non, non. Le diable ne rôde pas pour capturer les non-chrétiens seulement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a à faire avec les non-chrétiens? Parce qu'ils sont dans son camp. S'il rôde, c'est contre les enfants de Dieu pour chercher qui a baissé la garde, qui a emprunté ses valeurs, ou qui a triché ses formules, ou qui a volé ses affaires. Alors lui, il rôde pour chercher qui il dévorera. Alors de temps en temps, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, oui, la parole nous donne des garanties, parce que c'est lui qui est en nous et en qui nous sommes. Il a vaincu Satan. Mais en même temps, nous pouvons lui donner accès. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Alors si quelqu'un donne accès au diable, on sait comment est-ce que lui il agit. Soulignons, Dieu n'a pas de rival. Ni Satan, ni la République, ni les rois, les monarques du monde sont comparables à Dieu. Même si nous arrivons à dompter le vent, l'eau, le feu, je dis bien si, parce qu'il est présomptueux de se mettre au même pied d'égalité ou même au-dessus de Dieu. C'est présomptueux. Avons-nous déjà dompté l'eau? Quand je parle l'eau, ce n'est pas l'eau à boire là. On parle de l'eau des ouragans. Hein? On parle de tsunamis. On parle de l'eau du déluge. Quand nous disons le feu, nous ne parlons pas, nous avons inventé le feu pour cuire nos aliments. Non, non, non. On parle de feu de forêt qui fait brûler des hectares et des hectares.
Est-ce que l'homme a déjà réussi à dompter le feu depuis la chute? Est-ce que nous avons réussi à dompter le vent? Donc, Dieu, il faut bien préciser ici dans notre esprit que Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Très-Haut et il est insondable. Sa puissance est éternelle. Il est le Créateur. Quelqu'un peut le nier, mais qui crée son monde? Donc, nous venons de voir nos trois ennemis. Alors, disons-les, le monde qui est notre ennemi, au fait, c'est le faux cosmos. Ce n'est pas celui que Dieu a créé et dont nous pouvons nous réjouir à l'intérieur. Non, c'est le faux cosmos. C'est celui que les humains ont organisé et ordonné selon leurs pensées et non selon la pensée de Dieu. Et non selon les enseignements que Christ nous a apportés avec la grâce. Donc, ce monde-là, c'est un faux cosmos. C'est le mal qui nous environne. Au fait, c'est le monde dans le péché. Et la chair, dont il est question que nous devons dompter ses appétits et ne pas nous laisser conduire par la chair, parce que nous finirons en enfer. Cette chair, c'est le mal en nous, mais que Jésus-Christ est venu solutionner. Et personne d'autre n'a ce remède. Le remède contre le péché, au fait, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le mal en nous. Mais aussi, disons-le, que la chair, cet ennemi-là, c'est le faux moi. C'est pour cela que vous allez entendre souvent moi. Quelqu'un est en train de se mettre sur des escaliers toujours plus haut. C'est moi. Sans moi, vous êtes perdu au fait. Vous ne ferez rien. C'est moi. Il y a beaucoup de gens qui conjuguent au fait, qui se placent toujours plus haut et finalement on sait ce qui arrive. Ils finissent par tomber et même d'aller 6 mètres sous la terre. 6 mètres. Même, regardez, tous les hommes qu'on a appelés grands, on peut citer des noms. On peut citer comme Napoléon et bien d'autres. Alors, et les derniers ennemis que nous avons essayé d'identifier pour bien combattre, c'était les diables. Les diables, c'est le mal au-dessus de nous. C'est le faux Dieu, au fait. Donc, il essaye de se mettre dans une position où, soit qu'on le voit partout, il est tranquille, ou qu'on l'ignore totalement, il est aussi tranquille, ça ne l'empêche pas de jongler, au fait, avec ses mensonges. Donc, c'est le faux Dieu. C'est pour cela qu'il va rechercher l'adoration qui est réservée à Dieu seul, la gloire qui est réservée à Dieu seul, et lui, il va rechercher cela. Parce qu'il n'a pas voulu garder sa place, et on sait qu'il a été précipité. C'est le faux Dieu, mais pas un rival, et pas aussi un concurrent, ni un opposant du Dieu très haut. Donc, nous devons maintenant, comme nous l'avons déjà étudié, on ne va pas revenir là-dessus, apprendre à utiliser toutes les armes que Dieu nous a données, selon Éphésiens 6, pour combattre contre ses ennemis. Parce que ces ennemis vont agir sur plusieurs fronts, mais contre nous, les chrétiens, le peuple de Dieu, à nous maintenant d'utiliser les armes et de ne pas confondre, de ne pas les confondre. Parce que si vous confondez l'ennemi qui est en face de vous, même si vous l'identifiez comme il faut, si vous utilisez des armes qu'il faut combattre, qu'il faut utiliser pour combattre les diables, vous utilisez ces armes-là pour combattre la chair, les armes qu'il faut utiliser pour combattre la chair, vous utilisez ça pour combattre le monde, le faux cosmos, ou si vous les mélangez,
c'est-à-dire que vous agissez sans discernement, alors vous allez être atteint. C'est comme quelqu'un qui essaie d'attraper un bateau de guerre en utilisant l'arc, une flèche. On ne peut pas arrêter un bateau de guerre avec une flèche. Donc, il faut bien savoir utiliser le nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Je veux m'arrêter ici pour donner la possibilité à ceux qui ont des questions ou à ceux qui ont des commentaires de pouvoir les faire. Et je profite pour vous remercier et dire merci à Dieu pour sa parole.